On affirme que l'Iran est prêt à la confrontation si jamais les États-Unis mènent même de petites frappes, des frappes minimes contre l'Iran. La riposte sera large, non seulement contre les navires de guerre américains stationnés dans l'océan Indien, loin des côtes iraniennes, loin du détroit d'Ormuz. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les bases américaines dans la région, a même affirmé le commandant en chef de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution. Et vous verrez ce qui va arriver à vos navires, a-t-il ajouté. Donc le ton est de plus en plus dur. En plus de cela, l'Iran menace de frapper durement les monarchies arabes du Golfe Persique qui sont accusées d'avoir participé directement à la guerre contre l'Iran. Toutes les installations pétrolières, gazières et pétrochimiques des monarchies arabes seront détruites le premier jour juste après d'éventuelles frappes américaines. Les États-Unis peuvent relancer une campagne de frappe, ils ne pourront pas le faire très longtemps. C'est-à-dire que les frappes qu'ils ont déjà menées ont largement entamé les stocks de munitions qu'ils ont. Une partie des bateaux dont parlait votre journaliste, en fait, ils ont probablement des stocks de missiles à moitié vides. Et donc, la possibilité de mener des frappes, elle existe. La capacité pour ces frappes d'avoir un résultat stratégique me semble aujourd'hui assez faible et elles ne pourront pas être prolongées dans le temps. Donc les Américains, encore une fois, n'ont pas de bonne solution militaire aujourd'hui face à l'Iran. La réponse, ce n'est pas simplement de dire que les États-Unis manquent de stock. On le savait déjà bien avant cette guerre et encore plus depuis la guerre en Ukraine. La vraie question est, qu'est-ce que les États-Unis peuvent encore faire qu'ils n'ont pas déjà tenté? Nous patientons une réponse là-dessus. Viser les installations électriques, ok, mais ce serait une grave erreur. Donc, quelles options leur reste-t-il réellement sur la table? Il n'y a rien. Ils n'ont aucune carte en main. Les objectifs de guerre formulés par Netanyahou et Trump ont échoué. Éliminer la direction iranienne afin de provoquer un soulèvement populaire qui installerait à Téhéran un gouvernement pro-Washington a échoué. Limiter le programme de missiles balistiques iraniens emporté comme en quantité, je suis désolé, mais c'est un échec flagrant, un échec également. Dès le départ, il était évident qu'une telle concession était impossible pour Téhéran. L'Iran sait parfaitement qu'accepter des restrictions sur ses capacités balistiques reviendrait à signer sa propre condamnation stratégique. En un mot, ce sonnerait la fin de ce gouvernement. Un autre objectif américano-entité consistait à mettre fin au financement et au soutien des alliés régionaux de l'Iran. Là encore, c'est un échec, parce que pour Téhéran, le Hezbollah, les Houthis ainsi que les milices représentent l'axe de la résistance face à l'hégémonie américaine et son proxy dans la région. Cet ensemble constitue le cœur même de sa doctrine de défense et de dissuasion. Il suffit d'observer la pression sur le détroit de Bab el-Mandeb en cas de reprise de la guerre pour comprendre pourquoi cette architecture régionale est considérée comme vitale par les autorités iraniennes. Ils voulaient également comme objectif démanteler le programme nucléaire iranien. Mais ils ont échoué. L'uranium est en Iran et intact. Les États-Unis font face à un échec stratégique majeur. On le dit depuis le 28 février. Le 28. 60 jours plus tard, a pété les plombs. Quelles sont les sources des gens qui affirment qu'il y a 40% d'Iraniens qui sont au chômage? Quelles sont les sources des gens qui affirment que l'Iran a une dette de 200 milliards de dollars? Quelles sont les sources des gens qui affirment que l'Iran est au bord de l'effondrement, que la population iranienne va se soulever contre le pouvoir? C'est totalement des affirmations inacceptables que moi je trouve inacceptables. Moi je vis ici à Téhéran et je vois la situation en Iran et quand j'entends des soi-disant experts affirmer ce genre de mensonges, cela me met véritablement en colère. Vous dites des données statistiques. De qui? Les données statistiques de qui? Donnez vos sources. Si vous n'avez pas de source, ne faites pas d'affirmations mensongères. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Hein. C'est pas moi. Hein. Moi, j'ai rien dit de tel. Hein. Siavash, ce que vous dites, vous, c'est que l'économie tient, finalement. Tout va bien. Et il y a des problèmes. Mais écoutez, vous pouvez rigoler quand vous êtes au plateau assis dans votre salon à Paris. Vous pouvez rigoler. Là, moi, je suis sur le terrain. C'est pas des chiffres totalement faux que vous dites à l'antenne à longueur de journée. En plein BFM, il n'a simplement pas voulu prononcer le mot qui dérange. Mais ce sont des propagandistes.
Quand les journalistes de CNN ont expliqué dès le début de la guerre que ceux qui prétendaient que l'Iran était totalement détruit et au bord de l'asphyxie mentaient, les trolls nous ont immédiatement sorti que ouais, CNN ne sait pas de quoi il parle. Depuis des jours, on nous répète le même scénario. L'Iran va s'effondrer, son économie est à terre, le peuple étouffe sous le blocus, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, plus d'économie. Mais quelles sont leurs sources réelles? Quelles sont leurs sources crédibles? Il n'y en a pas. Des gens mettent une cravate, s'installent sur les plateaux de LCI et BFM et débitent des analyses absurdes parce qu'ils sont payés pour entretenir un récit précis. Et certains y croient simplement parce qu'ils pensent que les médias français représentent l'unique vérité au monde. Pourtant, mesdames et messieurs, il existe des dizaines d'autres médias internationaux, d'autres analyses, d'autres regards, d'autres sources, mais informez-vous ailleurs. C'est gratuit. Moi, si je reprends souvent leurs séquences ici, c'est surtout pour exposer leurs contradictions, leurs mensonges et me moquer de leur désinformation permanente afin que même les plus lobotomisés comprennent enfin à qui ils ont affaire. Ces médias passent leur temps à se contredire, à annoncer des chiffres invérifiables et à construire des récits totalement faux. Sur la guerre en Russie, c'est exactement la même mécanique. Ils annoncent froidement 1 million de soldats russes perdus. Est-ce qu'ils réalisent seulement ce que représente 1 million de soldats perdus? Chacun avec une famille, une histoire, une existence. Et ce sont les mêmes qui expliquent aujourd'hui que le Mali sera au bord de l'asphyxie totale. Et certains y croient.